Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Star Wars. J'avais annoncé il y a quelque temps mon intention de parler de ce titre. Il s'agit de Les Guerres de Lucas, le tome 2, paru chez Deman Edition. Les Guerres de Lucas, qu'est-ce que c'est? C'est un roman graphique qui a été imaginé par Renaud Roche et dessiné par Laurent Hopman, dans lesquels il retrace les galères, les difficultés que George Lucas avait eues pour faire le premier film Star Wars, épisode 4, Un Nouvel Espoir. Et devant le succès critique du tome 1, une suite a été envisagée, et c'est ce tome 2 qui est sorti en octobre dernier. Alors oui, je sais, je vous le présente avec un peu de retard, mais j'ai déjà eu du mal moi à l'avoir. Et après, il y a eu d'autres vidéos qui sont passées devant. Je m'y attelle maintenant. Comme vous pouvez le voir, l'épisode 2 vient sur le second film édité, c'est-à-dire L'Empire contre-attaque. Pour moi, le meilleur film Star Wars, tout univers confondu, hein, légende ou canon. C'est l'un des plus grands films du cinéma qui a apporté énormément de choses. Alors oui, aujourd'hui, ça n'a pas forcément très bien vieilli, mais c'était une claque à l'époque et ça a apporté beaucoup de choses, beaucoup de codes que l'on n'a pas vu avant pas mal de temps dans d'autres films. Et toute la science-fiction actuelle repose sur des révolutions qui ont été permises notamment par l'univers Star Wars. Alors pourquoi ce titre porte-t-il le nom encore de Guerre de Lucas, puisque les guerres il les a déjà menées dans le premier épisode, les difficultés rencontrées avec les différents studios de cinéma hollywoodiens pour obtenir les fonds, trouver les acteurs, monter le récit comme il voulait, etc. Tout ça, c'est censé être fini. Eh ben non, il y a encore des difficultés qui vont être expliquées là-dedans, avec du coup la volonté de Lucas de faire de Star Wars une franchise et pas un film solo déjà. Du coup, les difficultés rencontrées dans le premier, il délègue la réalisation à quelqu'un d'autre. Donc pareil, la recherche du réalisateur va être expliquée là-dedans, les personnes envisagées. On va avoir de nouveaux personnages qui vont arriver. Lando Calrissian par exemple, comment est-ce qu'il a été choisi? Il y a certains choix de design qui vont être faits avec comment va être Yoda, comment va être Dagobah, tous les problèmes qui vont être rencontrés tout le long du tournage. Tout ça est expliqué là-dedans d'une façon un peu romancée par moments, hein. C'est d'ailleurs dit que certains dialogues ont été inventés pour permettre que le récit de la narration puisse se faire tranquillement. Je ne peux pas vous montrer d'image du récit puisque c'est bien mentionné dedans que ça ne devait pas être reproduit, donc je ne vais pas me le permettre. Je ne sais pas si certains de mes collègues youtubeurs ou spécialistes Star Wars ont montré des planches présentes. Moi, je ne le ferai pas en tout cas. N'hésitez pas déjà à aller le trouver. Franchement, c'est vraiment très très bien. Tout fan de Star Wars doit lire Les Guerres de Lucas. C'est vraiment très très bien. Le tome 1 avait eu des retirages tellement ça avait bien marché. Je sais pas où ils en sont pour le tome 2, mais ça s'est très très bien écoulé. Il y a le tome 1 et le tome 2 qui ont été traduits dans plusieurs langues. J'ai même vu un post où c'était présent à New York. Il y a le tome 1 qui avait été offert à George Lucas. Donc honnêtement, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Alors, je vais pas rentrer trop dans les détails plus que ça. Simplement, à la fin, il y a To Be Conclude, c'est-à-dire à conclure avec un troisième tome sur le retour du Jedi. Et j'ai envie de dire oui pour le tome 3 des Guerres de Lucas, non pour la fin. Les auteurs, il faut absolument que vous fassiez la prélogie aussi. Il y a eu d'autres problématiques, j'imagine le choix d'Anakin, le passage au tout numérique, il y a sûrement plein de choses à dire. Donc, si Renaud Roche et Laurent Hopman passent par là, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas au tome 3. Continuez, pitié, c'est tellement bien ce que vous faites. Franchement, merci. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Il y a Renaud Roche, le scénariste, qui a déjà montré quelques images d'un troisième fichier sur son ordinateur sur les gardes de Lucas, donc il commence déjà à plancher dessus. Honnêtement, s'il passe pas loin en dédicace, je les ferai dédicacer parce que franchement, c'est plutôt cool. Le dessin est très très bien et on apprend plein d'anecdotes. C'est vraiment centré sur Lucas, mais pas que le film, c'est-à-dire il y a beaucoup aussi sur les sentiments qu'il va avoir, les difficultés, les remords, les choix plus ou moins difficiles à faire, son amour pour sa femme, la création du ranch Skywalker qui est expliqué là-dedans, on comprend des choses, moi je savais pas tout ça. Donc j'ai appris énormément et je remercie vraiment ceux qui ont mis la main à la pâte pour cet ouvrage parce que en fait on apprend énormément de choses et c'est un bonheur de découvrir tout ça
tout le processus créatif de la saga que je préfère, cinématographique Star Wars. Donc voilà, j'attends le tome 3 avec impatience. J'ai dévoré le tome 2, j'ai adoré le tome 1. Foncez si vous êtes fan de Star Wars. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre un pouce, partagez-le à vos amis, montrez du Star Wars, c'est vachement bien. Dites-moi en commentaire si vous avez lu les 2 tomes de la guerre de Lucas, si ça vous a plu, qu'est-ce que vous avez préféré, pourquoi vous avez pas aimé, si vous avez le droit, il n'y a pas de problème. On échange, on a le droit de pas être d'accord, mais toujours dans le respect de tous. En tout cas, on va bientôt se retrouver pour une prochaine vidéo. Restez attentifs à ce qui va arriver sur la chaîne et à bientôt. Ciao ciao.